Et Marvel pourrait avoir des difficultés à faire revenir Tom Holland dans le rôle de Spider-Man dans Doomsday. Après le générique, on en parle, restez avec nous. Bonjour société de consommation pop, nous revoilà. Allons parler de Tom Holland et de la possible participation de Spider-Man dans Avengers Doomsday. Il a un contrat pour participer à des films des studios Marvel. Tom Holland est un personnage clé pour Marvel, incarnant le rôle de Spider-Man. Tu te souviens quand Marvel a laissé de côté ses principaux héros, Captain America, Iron Man, et s'est concentré sur 3 personnages qui allaient, à partir de la phase 4, devenir les grands de la maison. Et ces personnages, ils étaient Captain Marvel de Brie Larson, Black Panther de Chadwick Boseman, et Spider-Man de Tom Holland. Il se trouve que Captain Marvel n'a pas vraiment séduit les fans. Brie Larson est aujourd'hui vue avec beaucoup de réserve par les fans de Marvel. Chadwick Boseman n'est plus parmi nous. Et Tom Holland reste dans cette incertitude avec Sony. Alors Marvel doit mettre Spider-Man dans ce film. Le gros problème, c'est qu'il y a le film de Spider-Man en production. Et ce film de Spider-Man qui est en production va sortir 2 mois après Doomsday. L'emploi du temps du petit Tom Holland est vraiment chargé, c'est compliqué. Daniel Rickman, récemment sur les réseaux sociaux. Daniel Rickman Insider, celui qui enlève ce qui n'est pas là, qui ajoute ce qui ne rentre pas. Il dit que Marvel a des complications pour faire venir Tom Holland dans Avengers Doomsday. Et là, beaucoup de gens ont demandé, ont questionné, disant que Sony retient Spider-Man, que Sony ne veut pas laisser faire, que Sony veut intervenir dans le film, veut changer des choses et retient le petit Peter Parker pour des broutilles. Et là, Daniel Rickman revient et dit non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Sony n'est pas impliqué dans la négociation. La négociation se fait directement avec Tom Holland. C'est une négociation financière et de planning. Et là, on commence à observer le contexte et à essayer de comprendre ce que c'est que cette négociation financière et de planning avec Tom Holland. Eh bien, Tom Holland n'est pas le petit garçon qui commence sa carrière, qui a eu son grand coup de chance, sa grande première comme Spider-Man. C'est un acteur qui a déjà de l'expérience, qui a déjà du bagage. Et les conditions pour que Tom Holland signe une participation dans Avengers Doomsday ne sont pas les mêmes que celles pour qu'il signe une participation dans Civil War. Il faut considérer que son cachet est plus élevé. Il voudra des conditions plus avantageuses et satisfaisantes pour accepter. Là, on peut même se demander comment fonctionne ce contrat, s'il a vraiment un contrat de participation au film Marvel, parce que sinon, s'il avait un contrat fermé, il participerait aux 2 Avengers et à un autre film de groupe. Dans ce cas, comme il n'y aurait pas de discussion, ce serait réglé, et le paiement serait déjà convenu. Selon Daniel Rickman, ce contrat semble être un peu verbal et officieux. Eh bien, Marvel Studios, Tom Holland, viens ici, on va faire une scène, on est en train d'écrire un rôle pour toi. Nous avons des informations d'autres insiders, que ce scénario est encore en cours d'écriture, des éléments bougent, des acteurs sont encore en train d'être engagés pour participer, des participations peuvent apparaître ou disparaître. Et Tom Holland aurait posé ses conditions, et il n'y a pas encore eu d'accord. Dans le cas financier, combien je veux recevoir pour utiliser mon image dans ce film, et aussi au niveau de l'agenda, parce que comme je l'ai dit, ce sont pratiquement 2 films en même temps. Pour que Avengers sorte le 1er mai, et Spider-Man Brand New Day sorte le 31 juillet. Les films vont être pratiquement tournés en même temps. Est-ce un avantage d'être dans le même studio et de partager les mêmes jours de tournage ? Ça peut être fait, dans le même studio, oui, parce que Spider-Man, en fait, est un film Sony, ce n'est pas un film Marvel Studios, ni le même studio, mais il est impliqué avec le même personnage en même temps. Donc la préparation physique est la même, et c'est peut-être un avantage. Mais ça se complique pour Tom Holland, surtout avec le tournage exigeant de l'Odyssée de Nolan en parallèle. Le rôle de Spider-Man est très demandant physiquement et mentalement, nécessitant une grande concentration en tant que protagoniste. Jongler entre 2 films simultanément n'est pas aisé. Tu te souviens de Retour vers le futur, où Michael J. Fox tournait la série Sacrée Famille le matin, et allait filmer Retour vers le futur le soir, la nuit, il a failli faire un malaise. Le grand sera dans 2 productions simultanément, mais si Nolan a besoin de lui, il devra s'adapter.
C'est vraiment compliqué de conclure avec Tom Holland, comme je l'ai dit au début de la vidéo. C'est très bizarre d'avoir le film des Avengers, et d'être Spider-Man. Même si Spider-Man n'est pas un membre officiel des Avengers, je ne pense même pas qu'il accepterait de faire partie des Avengers. Si Sam Wilson l'appelait, c'est un personnage important pour Marvel. C'est un personnage qui attire l'attention sur Marvel, faisant partie de la grande trinité dans la saga du multivers. Tout a mal tourné. Parce qu'un meurt, l'autre est annulé et l'autre tourne en rond. Il est crucial que Spider-Man rejoigne les Avengers, ne serait-ce que temporairement. D'une certaine manière, il faut garder Spider-Man dans le film, dans le casting, parce que c'est important pour vendre le film. Il y a beaucoup de gens qui vont regarder parce qu'ils aiment Spider-Man, surtout en ce moment où Marvel manque vraiment de têtes d'affiche, de grands noms, de grands personnages pour porter cette histoire. C'est le groupe de Buck et celui de Sam. Il va falloir supporter la nostalgie des retours là. Du coup, je pense qu'ils vont trouver un moyen. Je ne pense pas que les Avengers du monde D se feront sans Spider-Man. Il ne sera peut-être pas le protagoniste. Il ne prendra peut-être pas les rênes de l'histoire. Mais à un moment donné, il va apparaître. Les histoires doivent se connecter d'une certaine manière, c'est pour ça que même Brand New Day est déjà considéré comme un film multiversel, qui va se passer entre Doomsday et Guerre secrète. Autrement dit, il prend le tourbillon. Il est l'œil du tourbillon, de la conclusion, de la saga du multivers. Dr Fatalis impliqué, changeant les choses, la réalité, modifiant les incursions. L'effondrement du multivers sera abordé dans Brand New Day. Peut-être pas dès le début, ou comme intrigue principale, mais il sera présent d'une manière ou d'une autre. L'acteur est essentiel pour faire cette connexion. C'est une situation vraiment compliquée. C'est difficile de faire fonctionner tout ça avec 3 films en même temps, mais je pense que Minton Holiday sera présent dans les Avengers. Ils ne vont pas le garder uniquement pour Guerre secrète. À un moment, en scène post-générique, ils connectent Tom Holland avec Brand New Day, et c'est réglé, je pense que c'est la solution. Mettre une scène post-générique avec Spider-Man pour que le public attende déjà le film de Spider-Man, ça semble être une solution, au cas où les emplois du temps ne coïncident vraiment pas, et que cette compensation financière n'atteigne pas un montant satisfaisant. Il est peu probable que Disney manque d'argent pour payer Tom Holland, étant donné qu'ils ont payé Robert Downey Jr., qui a sûrement demandé la moitié du budget du film. Parfois l'argent manque, c'est ce dont je voulais discuter. Merci d'avoir regardé, je reviens bientôt avec plus de sujets pop culture. Après le générique, des options de la chaîne vous permettront de rester un peu plus. Bon week-end. Ce dimanche, rattrapez les vidéos de la chaîne que vous avez manquées cette semaine. Donnez un coup de pouce à celles que vous n'avez pas vues. Elles regorgent de nouvelles fraîches et intéressantes pour vous. Il y a des nouvelles qui sont déjà tombées, que j'ai déjà démenties à l'antenne. Et il y a encore beaucoup de nouvelles à venir, qui vont encore arriver. A plus tard, à bientôt, à tout de suite. Au revoir.